Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo un peu à l'exception de ce que je fais d'habitude. Donc cette fois-ci, cette vidéo sera sur le Pentium 75 MHz, mais je me permets de réviser, ce ne sera plus un Pentium 75 MHz. On va voir ici les montagnes russes, on peut voir ici les petits wagons vont peut-être à 1 ou 2 FPS. Donc, je sais que ce jeu-là requiert un processeur de 133 MHz, mais je ne mettrai pas le pauvre Pentium 75 à 133 MHz. Non, je vais plutôt simplement lui mettre un bus de 66 MHz avec le multiplicateur de 1.5, je crois, le minimum sur cette carte mère-là. Et je vais faire passer le processeur à 100 MHz. Bon, 99, mais bon, 100. On va arrondir à 100. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais vous laisser un aperçu de comment c'est, pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc, voir c'est quand même assez lent. Regardez les montagnes russes à la vitesse qu'ils vont. Donc, je vais démonter l'ordinateur et voir comment se porte le jeu. Comme là, vous pouvez voir, c'est un peu plus fluide, mais c'est parce qu'il n'y a pratiquement rien à l'écran. Il n'y a pas de personne qui se promène, il n'y a pas de terre, puis il y a juste deux petits trains. Donc, voilà. Donc, je reviens. Les cavaliers en bas. Donc, on va rebrancher le lecteur de disquette pour pas que ça me donne une erreur. Puis, on va voir si ça l'explose. Voilà. On a le bouton d'alimentation et on regarde. Je vais supprimer, voilà. Donc, on va aller voir dans Advance. Oh oui, Pentium 100 MHz. Voilà. Hop, ok. Donc, je vais laisser fonctionner ça un petit 5 minutes juste dans le BIOS pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui surchaufferait. Puis, je reprends. Donc, ça doit faire un petit 10 minutes que l'ordinateur fonctionne. Et le processeur est pas très chaud, mais le régulateur est relativement chaud. C'est pas... je me brûle pas en y touchant, mais il est beaucoup plus chaud que quand le Pentium est à 75 MHz. Bon, vous allez me dire c'est normal, mais franchement, j'arrive pas à croire qu'Intel font support pour jusqu'à du... Oh, c'est du 133 MHz ou quelque chose du genre. J'arrive pas à croire qu'Intel on fait un régulateur qui chauffe autant, même à 100 MHz. Franchement, sans ventilateur en plus. Mais bon, au moins il y a le ventilateur ici du bloc d'alimentation. Donc, on va démarrer sur Windows. Hop. Non. Entrée. Voilà. Et on va laisser démarrer Windows 95. Et on va voir si ça impacte beaucoup les performances. Donc pour le moment, ça change pas grand chose. Bon, ça a l'air légèrement, pardon, ça a l'air légèrement mieux, mais franchement, je vois pas une extrême différence.
Donc, on va réessayer le même jeu. Donc, on va se remettre ici. Puis, voilà. Hop. On va refocuser pour que vous puissiez bien voir. Wow, ça change pas grand chose. C'est peut-être un tout petit peu plus fluide, mais ouais, ça change. Ah ben, c'est pas si pire. Je crois pas que ça vaut la peine de surcadencer le processeur pour ça. Peut-être le mettre à 90 MHz avec un bus de 60 MHz. Ça fait déjà un bus 10 MHz plus rapide que 75 MHz, mais franchement, je vois pas la différence vraiment entre les deux. Donc, je vois pas pourquoi je me donne la peine de le mettre à 100 MHz. Après quelques calculs, cette carte-là peut supporter jusqu'à un Pentium 166 MHz. Donc, les Pentium 66 MHz ont un TDP d'environ à peu près 15 watts. Le Pentium 75 a environ un TDP de 8 watts. Donc, on va supposer que le Pentium 100 va dégager à peu près le même nombre de chaleur qu'un Pentium à 100 MHz. C'est ça, qu'un Pentium à 100 MHz normal. Donc, mettons, on va être généreux, on va dire 1 watt de plus que le Pentium 100 MHz. Donc, on va dire, je crois, 12 watts. Donc, voilà. Ce régulateur est supposé d'amplement supporter le Pentium 75 à 100 MHz. Puis le radiateur est vraiment pas bouillant. Je peux garder ma main dessus sans me brûler. Par exemple, le VRM, lui, brûle quand même. Mais c'est encore touchable pendant peut-être une seconde. Donc, bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais le bloc d'alimentation ne va pas lâcher en premier. Il est bon pour du 230 watts. Donc, on est quand même assez loin d'avoir du 230 watts avec ça. Donc, je vais remplacer l'ordinateur. Donc, j'ai du temps à perdre. Je fais fonctionner 3D Mark sur le Pentium 100. Ben, Pentium 75 qui va à 100 MHz avec une carte graphique S3 Virge GX de 2 mégaoctets. Donc, ça va très lentement. Donc, je vous reviendrai quand on a un test d'image 3D parce que le temps que la caméra démarre, le test 3D avait déjà terminé. Donc, je reviens. Donc, vous pouvez voir ici le test. On doit être dans une image seconde. Il n'y a pas de son dans le test, je me suis bien. Non, il n'y a pas de son. Parce que la démo ne va pas fonctionner. Et la carte ne supporte pas le B-filtering. Puis ça me dit que la démo a besoin de ça pour fonctionner. Oh wow! C'est très joli. C'est pas supposé de ressembler à ça d'habitude. 4 mégaoctets, on dépasse déjà de beaucoup la mémoire de la carte. Donc je comprends vraiment pas pourquoi il manque autant de cases. Ouais, il fait 8, ok. Parce que cet ordinateur-là, c'est vraiment un ordinateur plus 1994-95 en termes de puissance. C'est le seul truc qui sont vraiment trop puissants pour l'époque, c'est le disque dur. Puis la mémoire, j'ai 64 mégaoctets de mémoire dans l'ordinateur, donc c'est quand même beaucoup pour l'époque. Sur la plupart des ordinateurs avaient peut-être 16 mégaoctets pour Windows 95. Même 8 pour les bas de gamme. Quoique certains bas de gamme allaient jusqu'à 4 mégaoctets. Donc là, juste de générer les textures, ça prend 2 minutes, c'est long.
Et on a 4 cases. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi qu'on a seulement que 4 cases. Oh non, pas d'assez de mémoire système. Not supported. Tu m'étonnes. Donc, la S3 Virge GX, c'est quand même... Les Virges, en fait, c'est quand même parmi les premières cartes graphiques 3D. Donc, franchement, c'est pas la plus puissante, donc on est quand même assez loin derrière ce que pouvait même faire en 1998 une carte graphique. Ça, c'est une carte graphique de 1995 à peu près niveau technologie, là, donc voilà. Donc on va le laisser encore terminer ça, puis je reprendrai quand il y aura de quoi d'intéressant. Ah, là c'est pour gérer les images. Comme vous avez vu, ça a pris beaucoup de temps à faire afficher l'image. Donc, yeah! On a un score de 253 3D Mark et 767 CPU 3D Mark. C'est vraiment le plus bas résultat que j'ai eu. On va refaire juste le test. Là. Bon, ben, on va... Est-ce que tu me laisses la démo? Parce qu'il ne supporte aucune de ces technologies, donc ça ne fonctionne pas du tout. Donc on va refaire benchmark, je vais vous laisser voir le jeu en 3D, vous allez voir, c'est vraiment très lent. Juste de le charger, ça prend du temps. Voilà, ouf. Oh là là. Donc, on a moins que du 1 FPS seconde. Donc, si vous voulez voir comment une carte graphique dessine les images en 3D, je crois que vous avez un bon aperçu. Puis ça c'est le deuxième jeu, donc je vais arrêter la démo après. Donc, juste pour que vous puissiez voir la vitesse d'affichage. Donc vous pouvez voir pratiquement les polygones à être dessinés un à un. On peut même voir aussi que les vaisseaux sont dans des cases blanches. Franchement, cette carte graphique-là ne supporte pratiquement rien en 3D. C'est tellement vieux comme carte graphique, la S3 Virge. Donc voilà. Bon, on va annuler ça. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le surcadençage de ce Pentium 75 MHz. Je sais vraiment pas si ça va être durable. Comme j'ai dit, la carte mère est supposée amplement supporter un Pentium 166 MHz, donc le Pentium 75 à 100 MHz devrait être très peu affecter la carte mère. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.